Bonsoir à tous, et ben voilà, la journée au parc de la Villette. Magnifique journée avec tout le monde, plein de danseurs. Et on vous attend toujours au parc de la Villette. Et là, je vais attendre que vous soyez un peu plus parce que c'était une super journée. Et ce soir, cette vidéo, enfin celle que je vais faire après, on va faire un petit dollar du soir qui va être $1 du matin, parce qu'il va être sans doute à 2h du matin. Salut, salut. Parce qu'aujourd'hui, on veut tous faire quelque chose, franchement. Et là, on y est. Et là, quand vous allez tous venir avec vos toiles de tente, bah, je serai pas devant l'abribus, parce qu'on va pouvoir rester là-bas. Aujourd'hui, j'avais la toile de tente 6 places. Bon, on a décidé de ne pas la mettre. Et puis, il y a le collègue Karim qui est parti avec les autres frères cafards au QG des Anon pour passer une bonne soirée. Et là, tout à l'heure, on va faire un petit dollar du soir pour lui. Parce que voilà, il y a plein de gens aujourd'hui qui galèrent. Et qui galèrent tous les soirs, tout le temps. Et voilà, il y a un moment, il faut qu'on arrête ça. Parce que si on pouvait pas, si on n'avait pas les solutions, je veux bien. Mais maintenant qu'on a les solutions, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de laisser les gens galérer comme ça, c'est pas possible. Après, vous voyez, pour moi c'est cool, je passe une soirée dehors ou deux. Combien de fois j'ai passé des soirées chez moi? Je suis pas en galère, mais il y a des gens, c'est leur quotidien, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Comme ce symbole pour notre autodéfense qu'on va faire au parc de la Villette quand vous serez là. C'est juste donner l'image de la réalité. C'est que nous, ils vont peut-être nous traîner pour nous sortir comme des cadavres. Ce sera les seules images qui seront données à tous nos frères partout dans le monde. Mais au final, on va rentrer chez nous et puis on aura notre petite vie pépère. C'est ça la réalité, alors qu'il y a des gens qui se prennent des mines antipersonnelles, des bombes en Palestine, en Syrie, de partout où il y a la guerre, tout le temps. Et nous, on cautionne à cause d'un bout de papier. Et ça, si on veut le changer, s'il faut le changer, c'est maintenant. Parce que là, ils sont au pied du mur. Et on va arrêter de jouer leur mascarade, on va pas les laisser quand même nous mettre une dictature militaire, ce serait bête. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a plein de choses à faire. Et là, c'est maintenant, et quoi qu'on fasse, on peut aider plein de personnes. Vous pouvez aider une personne à sortir d'une dépendance, et encore, vous savez vraiment jamais si elle en est sortie ou pas. Mais le temps que vous prenez pour aider une personne, il y en a plus de 5000 ou 10 000 qui ont été générés par le système. C'est ça qui va pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut traiter les causes racines des problèmes. Et ils veulent des gens énervés. Mais personnellement, je suis pas énervé. Alors, est-ce que ça veut dire que je suis inactif? Là, on pourrait le dire. Parce que plutôt que d'aller dans les manifestations avec Mahmoud Guantanamo, essayer d'affronter des gars qui n'ont pas envie de me taper sur la gueule et leur forcer à me taper sur la gueule, bah, je suis là, je suis au parc de la Villette et j'attends de voir encore une fois si la France a envie d'être ce premier maillon à partir duquel on va provoquer le changement du monde. Parce qu'après, perso, moi si on arrive là aux élections et que vous n'êtes pas venus, bah c'est pas grave. Parce que l'impôt pour la liberté il est là, et l'impôt pour la liberté, que vous veniez ou que vous veniez pas, vous pouvez le faire depuis chez vous. Vous exprimer et détruire symboliquement vos chaînes, ça vous pouvez le faire. Mais là, si vraiment on a envie de faire Woodstock ou mai 68 sans les pavés, c'est le moment. Si le peuple de la Terre veut faire quelque chose, c'est là maintenant. Moi je parle que français malheureusement. Je suis pas capable de m'exprimer aussi bien dans les autres langues. Mais c'est pas grave, là on est en France. Tout le monde parle français, vous comprenez ce que je vous dis? Et maintenant, on aurait pu faire un événement, on aurait pu dire, mais non, c'est pas l'important. C'est de savoir si là, quand il y a 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 10 personnes, ce que chacun peut faire
personnellement pour que tout ça se produise. Et là aujourd'hui, si on veut parler d'unité, on doit pouvoir prendre tout le monde en compte. Et si on veut arrêter ça, il faut leur montrer, comme je disais, comme j'expliquais tout à l'heure, faut leur montrer que si les CRS posent leur tonfa, posent leur bouclier, qu'il ne se passera rien derrière, qu'il n'y aura rien derrière. Parce que si on ne fait pas ça, si on ne leur donne pas cette certitude qu'il ne se passera rien que derrière, c'est pas ils vont retourner à leur train-train, ça aura fait le buzz, et ils vont se faire démolir par toute l'institution et tous ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'ils ont aussi une famille derrière. Ils ont aussi des gens, vous pouvez pas ne pas comprendre que eux ont peur pour les gens qui sont autour d'eux s'ils font un acte comme ça, en tant que CRS. Comme on l'a vu avec Laurent Coenta, en tout cas j'espère que je dis bien son nom, et tout ce qui s'est passé. C'est qu'il y a un moment, si on veut qu'ils fassent quelque chose, faut leur tendre la main. Faut leur dire maintenant, allez-y. Venez, vous pouvez, là on est parti, on va vraiment changer quelque chose. Et ça maintenant, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. L'impôt pour la liberté en est une, mais elle est quand même moins rapide. Et moins, comment on dit... moins expressif que le fait qu'on se réunisse tous ensemble. Comme tous ceux qui vont pouvoir venir que ce week-end, si vous arrivez à poser votre vendredi ou votre jeudi, et ceux qui n'ont rien à faire, qui travaillent pas, qui ont juste un petit peu d'argent pour venir, mais venez, on va vous accueillir, tous, et on va faire un partage, tous ensemble. Et après, si on est, comme je le pense, 40 millions de Français minimum à vouloir que ça change, à avoir envie que pour vos enfants ils puissent en avoir un avenir décent, qu'on puisse réparer toute la pollution, tout le mal qu'on a fait à la planète. Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que souvent on dit sauver la planète. Moi j'ai fait un CV, une lettre de motivation pour la planète. Mais sauver la planète, ça veut rien dire, parce que la planète, elle était là avant nous, elle sera là après nous. Là, c'est est-ce que nous, on a envie de prospérer? Nous, êtres vivants. C'est ça la question. C'est est-ce qu'on veut faire quelque chose? Est-ce qu'on veut aller plus loin? Est-ce qu'on veut laisser quelque chose pour nos enfants? Parce que moi, vous voyez, j'ai jamais voulu mettre ma tête en vidéo, faire toutes ces choses. Certes, par rapport au livre que j'ai écrit sur le travail, j'avais déjà un gros problème avec l'autorité et une façon assez spéciale de me faire entendre, en prenant les règles et en remettant les gens face à ce qu'ils proposent. Mais le jour où j'ai su ce que je ne parle pas et que je parle ni dans mes vidéos et pas encore, mais que j'espère bien parler quand vous serez 40 millions de Français dans les rues, ça oui, parce que j'attends ça depuis 2 ans. Quand je suis tombé sur ce projet et que j'ai vu et que j'ai compris qu'on pouvait résoudre tous ces problèmes auxquels personne n'a envie de penser, comment résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie. Mais quand on n'a pas les réponses, c'est sûr que c'est difficile de communiquer, de parler ensemble, d'avoir envie de se faire confiance. Mais une fois qu'on voit qu'il n'y a que des solutions, une fois qu'on inverse ce qu'ils nous font avec les médias, de nous mettre de la merde, de la négativité de partout, tout le temps, nous harceler avec ça et de temps en temps nous mettre un petit truc émouvant, un petit truc bien. Mais si on inverse tout simplement cette tendance et qu'on parle de solutions, hey, salut cafard flipper flippant, bien ou bien mon frère? Et du coup je disais, si on parle de solutions, qu'on inverse la tendance de parler de tout ce qui ne va pas et qu'on parle de toutes les solutions pour résoudre ce qui ne va pas, à partir de ce moment-là, on peut avancer ensemble et on peut laisser quelque chose. Mais pour ça, il faut qu'à un moment, on laisse tomber cette peur.
Et oui, je comprends, je le répète encore, les gens qui veulent pas venir avec leurs enfants, c'est normal. Je le comprends. Mais quand j'appelle tout le monde, c'est vraiment que peut-être que tout le monde va comprendre s'ils sont capables d'en arriver jusque-là, mais je pense pas qu'il y ait 10% des CRS qui pourraient jeter des lacrymos ou tirer des coups de flashball sur une foule avec des enfants allongés par terre. Et s'ils font ça, ça veut dire que tous les gens qui n'ont pas compris jusqu'à maintenant, ils vont comprendre, le monde entier va comprendre, et tous les frères dans tous les pays du monde vont se lever. Parce que là, je serais d'accord avec vous, je suis pour la non-violence. Mais si on en vient à gazer des enfants, c'est que là, il y a vraiment un problème. Et je pense pas que des CRS puissent faire ça. En tout cas, la plupart. Et ceux qui le feront seront, je le pense, arrêtés par les autres. Et s'ils veulent nous tirer comme des cadavres, bah les médias n'auront que ça comme image. Et ils pourront pas la vendre parce qu'on sera tous dans les rues. Donc il y aura personne pour regarder la télé. Et 40 millions de Français dans les rues, je vous rassure tout de suite, on n'a pas assez d'impôts pour payer 200 CRS par habitant dans la rue. Et c'est ça. C'est que là aujourd'hui on va au casse-pipe, mais ils sont mieux équipés, ils sont plus nombreux. Et là ça part à se tirer dessus, à s'envoyer des cocktails Molotov. Mais on va où là? Oh, c'est sur des frères que vous envoyez des cocktails Molotov. Comme eux c'est des lacrymos ou des coups de flashball à bout portant sur vous. Il y a un moment, il faut arrêter ça. Comment vous voulez que vos enfants ne soient pas violents? Comment vous voulez qu'on arrête la violence par la violence? C'est pas possible. Ça fonctionne pas comme ça. Et comme un enfant, quand vous lui dites touchez pas le feu, il touche le feu, c'est normal, faut qu'il se brûle. Mais nous, c'est pas... on a touché le feu, c'est on s'est jeté dans le feu, on se laisse brûler et à chaque fois qu'on y ressort, on a envie d'y retourner dedans. C'est là où ils ont été intelligents. Où on aime se faire du mal, on veut plus croire que les solutions elles sont là et qu'on peut tous s'unir et qu'on peut changer les choses. Ah ouais? T'as joué Cafard Flipper Flippant? Bah non, c'est bien amusé. Je sais pas si t'as vu les directs de cet après-midi à la Villette. Mais il y avait tous les danseurs, ça a dansé, on a bien rigolé. Il y en a même un où je danse, donc là vous allez bien pouvoir rigoler encore plus. Non, c'est bien amusé, c'était l'essentiel. Du coup voilà, je vais refaire un direct un petit peu plus tard là. Enfin pour ceux qui seront encore réveillés. Et si j'ai vu. Ah bah bien. Et puis voilà, ça va, j'ai encore pas mal de batterie, mais je vais refaire un direct tout à l'heure quand les poteaux seront arrivés. Quand ils seront tous là-bas. Parce que c'est maintenant. C'est vraiment maintenant. Des gens qui dorment dans la rue, il y en a tous les soirs. Des gens qui se prennent des balles, des bombes, il y en a tout le temps. Et on veut tous arrêter tout ça. On a tous envie de passer à autre chose. Yeah, merci Cafard Flipper Flippant. Mais le big up, tu le feras quand tu auras 40 millions de personnes qui convergeront vers la parc de la Villette. Là oui, là tu pourras dire big up. Parce que là, big up, on aura passé la première étape. Et avec l'impôt pour la liberté aussi, pour le monde entier. Et si les gens font partout ça dans le monde, organisent ça partout dans le monde, voilà, on va pouvoir poser les choses. Et là, je vais me faire un plaisir de vous parler de toutes ces solutions. Et c'est pour bientôt. Alors, taxi, hein, je vous montais pas.
Je suis bien à l'arrêt de taxi devant le parc de la Villette. Ouais, avec un billet qui brûle quand j'aurai le temps d'écrire mon texte. Bah ouais, mais au pire, garde-les, hein, les billets, tu les garderas en souvenir parce que je crois que là, c'est bientôt fini, mec. Je crois que là, les gens, ils ont vraiment envie que ça change et qu'ils vont vraiment venir au parc de la Villette. Et après, je conçois que voilà, quand même, il y a un petit doute. Donc, soit on pose un jour de congé, soit on attend samedi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va venir au parc de la Villette. Ça, je pense. Et puis, s'il n'y a pas beaucoup de monde, même si on est que 10 ou 15, ben voilà. On passera la suite, on retournera à notre QG, au quartier génial. Et là, maintenant, on va parler encore plus de l'impôt pour la liberté. Là, vous allez me dire, il y a plein de manifs. Je pourrais dire, ouais, je vais dans une manif avec ma tenue de Guantanamo, parler aux journalistes. Non, ça m'intéresse pas. C'est pas une personne qui va sauver le monde, non. Ou qui va sauver la France, c'est pas ça. Et puis, c'est pas moi. C'est nous tous. C'est nous tous qui sommes des cafards. C'est vous, c'est moi qui veulent rabaisser, qui essayent d'exterminer façon de parler, qu'on se retrouve tous à la rue. Vous imaginez à Paris, vous perdez votre job, mais c'est fini, vous allez vous retrouver à la rue, le prix que ça coûte. Ici, c'est un truc de malade. Donc comment on peut dire que on prend soin et on pense à l'être humain et à nos frères en laissant des gens à la rue, en excluant des gens comme on s'est fait exclure de l'église Sainte-Rita, et préférer voir des filles dormir dehors, dans la rue. Je sais pas. Je comprends qu'on n'y pense pas souvent, qu'on n'y pense pas tout le temps. Pourquoi? Parce que je parle lentement, tu dis? Mais après, à ce rythme-là, tu vois, maintenant les gens, c'est chacun de prendre ses décisions. Mais que tu sois n'importe où en France, tu vas mettre, allez, on va dire maximum 10 heures pour venir ici. Donc tu vois, cafard flipper flippant. Si les gens se décident tous vendredi soir, ça va faire un sacré bordel sur les routes. Et pourtant, ben voilà quoi, on est que mardi soir. Donc il reste mercredi, puis il reste jeudi, puis après vendredi, peut-être que les gens partiraient, ils arriveraient samedi. Alors d'ici là, ils ont le temps de réfléchir, ils ont le temps d'en parler avec d'autres gens, et il y aura encore plus de personnes qui vont venir en même temps. Donc le système nous a mis au bout du gouffre et qu'il nous donne un bon coup dans le dos. Bah ouais, mais... quoi répondre à ça? Franchement. Le système nous a mis au fond du gouffre, ça c'est sûr. Et qu'il nous donne un bon coup dans le dos, bah voilà quoi. On s'est toujours fait enculer du début à la fin, hein. Désolé d'utiliser ce mot, mais c'est ça. Mais en même temps, c'est bien parce qu'on donne notre cul, façon de parler. Hein, c'est tard, désolé. Mais c'est ça. C'est qu'on le veut bien. Les gens sont prêts à payer tout et n'importe quoi, mais seraient pas prêts à s'exprimer, parler avec leur cœur et détruire symboliquement ce bout de papier, parce qu'ils pourraient en faire quelque chose et acheter autre chose. Ah, c'est bien nous qu'on le veut, non? Mais ils nous font toujours tomber plus bas, mais tu tombes jamais plus bas que la terre, tu vois. Et c'est ça le principe des cafards, c'est que les gens qui sont dans la merde, ils pataugent, ils marchent dans la merde, ils en ont jusqu'aux genoux, ils ont du mal à avancer. Les cafards, ils remplissent le bassin avec encore plus de merde, ils font un dos crawlé, ils sortent du bassin, ils vont dans le bassin de merde d'après. C'est ça le principe. Donc maintenant,
qu'est-ce qu'on va faire demain? Qui va arriver demain? Quelles vont être les rencontres de demain? Ils arrivent quand même à creuser pour nous y enterrer. Bah on s'adapte, tranquille. Tu sais, tu prends une grande paille et tout et tu les laisses t'enterrer et puis tu peux respirer et puis une fois qu'ils sont partis, tu te relèves et tu te casses. Et tu rebouches le trou et quand ils viennent te voir, bah t'es plus là. Tu sais, il y a une fois, j'ai un pote, il m'a dit tu peux pas attaquer un tank au couteau. Et moi je lui ai répondu tout de suite, toi, mais tu vois, si tu prends le couteau, tu le plantes dans la chenille, le tank il déraille, tu récupères le couteau, tu le mets dans le canon, il explose et puis tu rentres chez toi. Et voilà, c'est ça, c'est que là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire? Ils veulent nous passer en dictature militaire pour pouvoir nous tirer dessus et qu'il y ait des cadavres de partout, ben on va leur donner les cadavres avant ça. Et sinon, ils vont nous laisser tranquilles et ils vont dire, bah voilà, maintenant c'est fini, on passe à autre chose. Du coup, voilà, je vais refaire un direct dans un moment. Là, je vais voir si les poteaux sont arrivés. Et voilà, bah, je vous souhaite une merveilleuse nuit. Je vous dis à tout à l'heure. Ah, bah, il y a du monde qui arrive. Salut troisième, je sais pas qui c'est le troisième, je sais pas si c'est les poteaux qui est arrivé, c'est cool parce que je vais refaire un direct pour vous. Et puis voilà, tout se passe bien au parc de la Villette. Voilà, loi martiale qui est insérée dans la Constitution européenne. Mais ouais, mais les lois et les règles, voilà, c'est pour ceux qui veulent les appliquer et en tenir compte au final. C'est qu'en même temps, là, qu'est-ce qui se passe? On est à Paris, on annonce tout, puis bah, qu'ils viennent. Là, qu'ils envoient une patrouille de police, qu'elles viennent là, qu'elles m'arrêtent. Et puis je vais volonter avec eux, comme ça j'irai en prison, je serai nourri, logé. Et j'aurai plein de gens avec qui discuter. Et qu'eux ont des familles qui en ont marre. Qui se prennent des peines, du sursis, parce que bah, au final il y a des tensions. Et du coup, ça leur rajoute sur leur peine. Tous ces gens-là, ils en ont marre aussi. Alors que les vrais escrocs en costard-cravate, ils se baladent et tout, et puis on sait que c'est des escrocs et on continue à les laisser. Bien sûr qu'ils en ont marre, alors c'est avec plaisir que je vais aller parler avec eux. Ça, c'est clair. Du coup, voilà quoi, bah, je relancerai un direct dans un petit moment, et puis bah, ce sera le dernier de la soirée. Après, je vais faire un petit dodo. Et puis tout à l'heure, bah, c'est reparti pour une journée de folie au parc de la Villette. Bah oui, mais tu peux pas utiliser une loi contre... Tu vois, regarde, il y a plein de lois. Mais l'impôt pour la liberté, t'as aucune loi au monde et aucune personne au monde qui pourra arrêter cet impôt tant qu'il y aura l'un d'entre nous qui s'exprimera, revendiquera ses priorités de cause et détruira symboliquement ses chaînes avec un billet. Bah ça, tant qu'une personne fera ça, il n'y aura aucune loi et aucune personne au monde qui pourra empêcher cet impôt, ce moyen de révolte non violente, à part l'argent virtuel. Ouais, c'est d'une certaine manière, mais c'est pas vraiment du boycott, parce que le boycott, ça veut dire que tu n'achètes pas ce qu'ils produisent. Alors que là, ça veut dire que tu détruis ce qu'ils gagnent. Si je peux exprimer ça comme ça. Parce que les dollars que tu détruis, ben, ils pourront pas les mettre. Mais c'est simple. Il y a un exemple très simple avec ça, c'est que ça marche comme au Monopoly. Au Monopoly, vous arrivez et plusieurs joueurs se présentent sur la table. On vous donne une somme d'argent, vous devez vous démerder avec. Et le but, c'est d'écraser les autres, de leur prendre tous leurs biens, toute leur thune. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe?
Une fois que vous avez eu tous les hôtels, tous les trucs, bah, tout retourne dans la boîte. Et un prochain joueur se présente. Et tout retourne dans la boîte. Et d'autres joueurs se présentent. Voilà où j'en étais. Désolé, j'ai bugué. Mais si à chaque fois qu'on jouait une partie de Monopoly, il y aurait des joueurs qui détruisaient un petit peu de ces billets, au bout d'un moment, il n'y aurait plus rien dans la caisse. Et maintenant, vous allez me dire, oui, mais ils peuvent imprimer de l'argent à partir de rien. Oui, c'est vrai, ils peuvent imprimer de l'argent à partir de rien. Par contre, si c'est 30 € dans le mois qui sont détruits, donc brûlés, ils ne peuvent pas réimprimer les 3 canettes de coca, 3 paquets de clopes, toutes ces petites factures que vous n'aurez pas achetées. Ça, ils ne les auront pas dans leurs bénéfices. Et ils peuvent imprimer de l'argent à partir de rien quand il y a un dépôt, mais pour le remettre dans les bénéfices, là ça fonctionne pas. Si une banque perd 100 000 € ou qu'il y a 100 000 € de brûlés, oui, là ils peuvent les remettre. Mais le reste, ils peuvent pas savoir et ils peuvent pas recréer toutes les factures de tout ce que vous auriez acheté, c'est pas possible. Du coup voilà, mais sans aller jusque là, rien que le symbole que chaque personne, dans chaque pays dans le monde, masqué ou pas, revendique tout ce qui se passe et toutes ces atrocités, et disent qu'il en est marre et paye l'impôt pour la liberté, mais là avec 20 pays différents, juste 20 personnes, là tout le monde pourrait comprendre, ça c'est sûr. Aujourd'hui, il y en a qui l'ont fait. Et en plus, c'est pas illégal. Pour les dollars, on sait pas, mais en tout cas pour les euros, si vous brûlez un billet de 5 €, c'est pas illégal. Il y a Gaznos qui nous avait envoyé un article et je l'avais posté, je sais plus, sur Alpha Cafard, je me souviens plus. Du coup, voilà quoi. Alors je vous dis à tout à l'heure pour un petit direct spécial. Ou pas, ou peut-être pas. Peut-être que je vais rencontrer quelqu'un, des gens, et puis je vais discuter, on va voir s'il y a des passants. Et si c'est pas le cas, je vous dis à plus tard pour le réveil au parc de la Villette, où on vous attend tous pour la première révolte non violente avec vos affaires de camping, pour un camping géant. Du coup voilà, bonne soirée à tous, à tout à l'heure.